Et on commence avec de la musique et plus particulièrement de rap électro, mais également d'écologie. Les trois réunis, ça donne le We Are Festival. Ça aura lieu samedi prochain et c'est organisé par deux associations de Saint-Germain-en-Laye, Annie Wild et La Clé. Pour en parler avec nous, Mathieu Poiré, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association Annie Wild, comment ça se Annie prononce? Wild, exactement. Annie Wild. Alors, première question, Mathieu Poiré. Alors, c'est quoi l'électro-rap? Est-ce que les deux, ça se conjugue bien? Alors déjà, sur la création de ce festival, c'est vrai qu'on a tout de suite parti sur ces deux styles de musique. Aujourd'hui, dans le rap, on retrouve beaucoup de touches électro, et puis même inversement. Donc c'est pour ça que voilà, on a choisi aussi nos artistes pour construire notre line-up autour de ces deux styles. Et puis c'est aussi deux styles qui sont très 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 écoutés auprès des jeunes. Mhm. Et donc comme notre festival est quand même à destination majoritairement des jeunes, c'était important pour nous de retrouver ces deux styles de musique. Majoritairement des jeunes, on imagine, avec le rap, mais est-ce que ça attire aussi des personnes un peu plus âgées, finalement, que vous attendiez pas? Alors, on n'est pas fermé à avoir plus Tout que le des monde peut jeunes, bien venir, sûr. ouais. Ça, tout le monde peut venir, tout le monde est bienvenu. Nous, l'objectif, surtout, c'était d'attirer des jeunes. C'était surtout pour leur parler, en fait, écologie, leur parler développement durable. Parce que du coup, l'association Annie Wild, c'est une cible qu'on touche beaucoup, avec qui on a envie de parler. Moi, pour ma part, j'ai 18 ans. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple de parler aussi avec des jeunes de certaines thématiques et de passer à l'action. Le principe de ce festival, du coup, c'était vraiment voilà, de se dire, je viens à un festival engagé, je viens pour m'amuser parce que je suis jeune et j'ai envie de m'éclater. Mais avec une bonne cause C'est derrière. ça, tout à fait. Alors justement, votre association Annie Wild, elle défend la cause environnementale. Vous pouvez peut-être nous parler de cette association. Quelles sont les causes enfin, quelles sont les actions que vous mettez en place concrètement? Quelle est la démarche? Ouais, bien sûr. Alors, Annie Wild, c'est une association que j'ai fondée il y a 5 ans maintenant. On était au départ 6 potes, on va dire, à se dire on a envie de faire une action, on a envie de faire quelque chose à Saint-Germain-en-Laye pour agir. Et donc, tout de suite, on a créé donc une association. Et on a été accompagné d'ailleurs par la ville de Saint-Germain-en-Laye, mais aussi la Clé qui nous accompagne au-delà du festival sur l'association depuis un petit moment maintenant. C'est une association du coup voilà, autour du développement durable. L'idée c'est d'aller voir les jeunes. On part du principe que maintenant on est à peu près tous au courant que on est dans une situation complexe. Donc là, l'idée c'est surtout de se dire voilà comment on passe à l'action. Nous nos thématiques du coup, alors c'est évidemment on va dire ce qu'on appelle nous du basique, opération de nettoyage, de sensibilisation, etc., etc. Mais on a une thématique aussi qui nous tient particulièrement à cœur et qu'on aimerait beaucoup plus développer, c'est l'éco-anxiété, cette peur vis-à-vis des problèmes environnementaux et sociaux. Donc voilà, et puis on a lancé aussi très récemment une friperie solidaire par exemple. L'idée voilà, c'est d'apporter des vêtements que nous on revend à très très faible coût pour financer les projets de l'association et en même temps ça permet à tout le monde de pouvoir s'habiller avec ses moyens on va dire. Et donc ce samedi, vous organisez aussi un festival dans cette même lignée. Comment est-ce que ça s'est fait? Comment est-ce que vous vous êtes dit, bon, bah, on va créer un festival qui va mêler la musique et puis l'écologie? Alors, c'est une histoire qui est un peu assez marrante. Il y a 3 ans, on s'est dit on a vraiment envie d'organiser un événement pour des jeunes, justement, mais pour parler environnement. On s'est très vite aperçu que ça allait être compliqué d'attirer les jeunes si on faisait juste des conférences et juste des ateliers. Donc on s'est dit, on va rajouter le côté musique. Et en plus, nous personnellement, l'équipe, on allait beaucoup en festival aussi, donc c'est aussi une ambiance qu'on avait envie de retrouver à Saint-Germain-en-Laye. Donc du coup, voilà, on s'est dit, voilà, il faut mélanger les villages et en même temps la partie musique. On s'est rapproché de la Clé qui tout de suite a sauté dedans parce que c'est un projet qui est super cool et en même temps qui est super fédérateur. Donc au départ, on avait voilà nos deux structures et en fait petit à petit, on a été rejoint par plein d'autres structures à Saint-Germain-en-Laye. C'est un festival qui se veut très 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 local sur les partenaires villages, mais aussi sur certains des artistes qu'on a aussi choisis. Donc du coup voilà, donc ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Il y a eu des échecs évidemment, ça fait partie du jeu. Et nous aussi, le but c'est d'apprendre le métier de producteur, d'apprendre le métier de programmateur, etc., etc. Donc du coup voilà, là on va dire la meilleure version de ce qu'on pouvait imaginer sur We Are Festival. Vous parlez d'un festival et d'écologie, ça me fait penser au festival We Love Green qui a été critiqué l'année dernière par rapport à l'impact écologique pendant le festival, notamment les nuisances sonores par rapport aux animaux. C'est des choses que vous avez pris en compte aussi pour votre festival? Oui, alors We Love Green, c'est vrai qu'au départ, on a fait une grosse veille documentaire autour de ce festival pour savoir comment il s'est construit, comment aujourd'hui il a envie de se développer. Nous, on est parti du principe qu'on s'établissait d'abord une espèce de charte éco-responsable à respecter au maximum
pour pouvoir voilà, construire le festival. Et par exemple, on n'a aucune musique à l'extérieur. Donc voilà, le parc de la Clé, mis à part un petit fond sonore au niveau de la restauration, c'est tout ce qu'on aura. Même nos conférences ne seront pas sonorisées. Et donc voilà. ça, c'est pour la biodiversité. C'est ça, tout à fait. Mais après, voilà, cette charte, elle va aussi sur la restauration, par exemple. Alors, vous parlez de Wheel of Green, c'est vrai qu'eux aussi sont pas mal investis là-dessus. Nous aussi, on essaye de faire au maximum. Mais cette charte, elle va aussi s'établir sur les transports, sur la santé, voilà, plein de choses comme ça. Alors, on va parler un petit peu de la programmation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des artistes qui seront présents? Alors les artistes qu'on a choisis, on a d'abord du local, du très très local. On commence par exemple avec Bunnies qui vient de Saint-Germain-en-Laye, qui est un jeune DJ de 19 ans. Voilà, donc ça sera la première scène en festival. Après on a la 117 Party qui est donc un groupe de 3 jeunes rappeurs. Pareil, donc Saint-Germain-en-Laye, Trappes et puis Paris, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, l'idée c'est donc 3 styles de rap aussi bien à eux. Et voilà, ils vont jouer tous ensemble pendant 1 heure. Et après, du coup, on arrive sur nos 3 têtes d'affiche qui n'ont pas été choisies au hasard, puisque ces 3 têtes d'affiche, par exemple, donc on a 2 DJ, Asdek et Bastric, et un rappeur, Sto. Mais Sto a déjà collaboré avec Asdek, par exemple. Bastric joue aussi des mélodies qui sont électro, mais qui sont aussi rap. Donc voilà, finalement, ils savent jouer les deux. Et c'est pour ça qu'on a aussi un lien et une harmonie entre les 2 styles de musique toute la soirée. Asdek qui a déjà fait d'ailleurs Lollapalooza et puis l'Electric Park C'est qui ça, était Asdek à Chatou dans les c'est un autres. grand ami de Vladimir Cauchemar notamment, qui était à Electric Park en septembre dernier. Donc voilà, quand même. Et puis Sto qui commence à bien se faire entendre. Alors, lui, il vient de Lille, mais quand même commence à avoir une bonne communauté aussi. Donc c'était important de ramener ce genre d'artistes à Saint-Germain-en-Laye, de pouvoir voilà, les ramener dans des endroits où on ne pourrait pas habituellement les voir. Et du coup, globalement, ce sont des artistes engagés pour la cause environnementale? C'est une très bonne question. Pour cette première édition, on n'a pas pu malheureusement bien creuser certains points, même s'il a fallu faire des choix, que ce soit au niveau de logistique, mais même budget. Donc voilà, maintenant est-ce que les artistes sont engagés? J'espère que personnellement ils sont engagés. Maintenant voilà, on n'a pas non plus pris un artiste qui va faire des photos sur Instagram très limites ou ce genre de choses quoi. On essaie de faire aussi attention à ça. Et alors, il s'agit d'une première édition. Vous attendez à peu près combien de personnes? Alors, on est à ça d'être complet. D'accord. J'ai eu les informations ce matin, donc on est sur une salle de 220 places. Voilà, il doit rester peut-être une petite quarantaine de places. Voilà, sur les 3 jours qui restent, ça devrait vite partir. Eh bien, merci beaucoup Mathieu d'avoir accepté notre invitation. Donc, si vous êtes intéressé, il reste encore quelques places. Le We Are Festival se tiendra ce samedi 15 avril à la Clé à Saint-Germain-en-Laye. Début des festivités 14h et début des concerts 18h.